Donc, le premier Yom Kippour, il s'est passé quand? Il s'est passé à la sortie d'Égypte. Alors, on explique. Nous sommes sortis d'Égypte, quelle date? Le 15. Brazil. Oh là là, tout le monde est en forme. Le 15 Nissan. On est d'accord? On est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Matin Torah avec lui, quelle date? 6 Sivan. Oh là là. 49 jours, plus tard, 6 Sivan. On est d'accord? Moshe Rabbeinu est resté combien de temps dans le Har Sinaï? 40 jours et 40 nuits. Il est resté à étudier. Akadosh Baruch Hu lui a donné, lui a téléchargé la Torah, il lui a tout donné, il lui a fait bien comprendre. Très bien. On arrive, le 6 Sivan, c'est jusqu'à peu près le 17 Tammuz. Donc, 15 Nissan, sortie d'Égypte. Don de la Torah. Et le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu redescend. On est 40 jours plus tard. Moshe Rabbeinu, il voit quoi? Il voit la catastrophe nucléaire. Pourquoi la catastrophe nucléaire? On va le répéter tout à l'heure. Tout simplement, il y a, c'est exactement, pas le contraire de ce qu'il a étudié, c'est pire que ça. C'est-à-dire, moi, Akadosh Baruch Hu, il attend depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov de prendre des enfants. Même pas depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu attend le moment où il va pouvoir se marier avec les Bnei Israël, tac, tac, tac. Le Sissivan leur donne la Ktuba, il se marie avec elle. Maintenant, ils vont venir, il va leur transmettre le Kinyan, la Ktuba. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il arrive avec la Ktuba, il arrive avec l'acte de mariage, il arrive avec la Torah. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la Kala, elle est partie avec un autre homme. Je préserve. C'est ça, c'est exactement comme ça que c'est marqué dans ma chaîne. Que la Kala, elle est partie ailleurs. La catastrophe nucléaire, il n'y a pas plus pire. Très bien. 17 Tammuz, c'est donc, qu'est-ce qui se passe? L'étape de la loi se casse. Et on a le veau d'or. En vérité, c'était fait 24 heures à peu près avant. Et donc, il y a le veau d'or et il y a brisure des tables de la loi. On est d'accord? Au passage, 17 Tammuz, vous rappelez aussi quelle d'autres date? Le jeûne. On a eu 5 grandes catastrophes le 17 Tammuz. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il gère un peu tout, tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de juger. Au final, Baruch Hashem, Moshe Rabbeinu a vu que ce n'était pas Dafka les Bnei Israël qui l'avait fait en premier, c'était le Erev Rav, les Égyptiens qui sont venus, qui sont montés avec Moshe Rabbeinu, avec les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, mais que eux, ce n'était pas vraiment des Bnei Israël, ils ont voulu se convertir, ce n'était pas exactement ce qu'il fallait. Donc, Moshe Rabbeinu remonte 3 jours plus tard. Le 20, ou en vérité, ça peut être aussi le 19. Ok, le 19-20, il remonte le 19-20 Tammuz. Il remonte, où ça? Chez Moshe Akadosh Baruch Hu, au Har Sinaï. Et là, pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il fait? 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une chose tout simple. Il prie pour obtenir le pardon d'Hachem. 40 jours, 40 nuits, il prie, jusqu'à qu'Hachem lui dit, c'est bon, j'accepte. J'accepte. On est quand? 40 jours plus tard. Non, pas encore. On est 40 jours plus tard. Tammuz, après Tammuz, on a quoi? Av. Donc on a les 30 jours, les 10 jours qui restent de Tammuz, plus les 30 jours de Av. Il termine le Har Sinaï, il termine à peu près, disons, le 29 Av. Disons. Il redescend. Il remonte Rosh Chodesh Elul. Donc, pour vous donner, pour vous rappeler les dates, c'est Nissan. Après on a le mois. Alors on a le mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul et Tishri. Ok? Donc ça c'est les 6 mois. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul et Tishri. Donc là on a fait Tammuz et Av. Il a refait dans la Sinaï, demander le pardon. Très bien. Hachem il accepte. Mais quelle preuve on a qu'Hachem il a accepté de nous pardonner? Pour l'instant, on n'a qu'un contrat oral. On n'a qu'une alliance, on n'a qu'un accord oral. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit très bien. Remonte
va me préparer de grosses pierres, de grosses tables de la loi, que maintenant cette fois-ci c'est toi qui vas écrire. Moi les premières c'est moi qui ai écrit, vous n'avez pas su les garder, donc maintenant c'est toi qui vas préparer un peu, tu vas travailler un peu plus de ton côté. Rachid explique qu'en fin de compte c'était le srout de Moshe Rabbeinu, c'était pour prouver que le sauvetage d'Israël était grâce à lui, donc c'est lui c'est à lui d'avoir le srout, de renouveler le contrat. Il remonte Rosh Chodesh Elul, donc un Rosh Chodesh de Elul, et il reste là-bas encore 40 jours et 40 nuits. Sauf que là-bas, c'était plus vraiment pour un pardon. C'est Hachem, il a marqué qu'il lui a donné la deuxième fois, il lui a donné beaucoup plus, il lui a donné encore plus de Torah qu'avant, il a révélé encore plus de secrets, etc. etc. Donc quelque part, on a gagné au change. Le Rabbi il explique que ça fait partie des forces des Baal Tshuva, que les Baal Tshuva, ceux qui font Tshuva, ils peuvent des fois accéder à un niveau supérieur. La preuve, c'est qu'au final, par le fait qu'on s'est rabaissé, par le fait qu'on a été brisé par la bêtise qu'on a fait, on a pu remonter, on a pu rendre, on a pu accéder à un niveau supérieur chez Akadosh Baruch Hu qu'il a donné. Mais, en tout cas, les Bnei Israël, ils étaient dans quel état, dans quelle situation psychologique pendant ces 40 jours et 40 nuits? Ils faisaient la fête, ils étaient contents, ils étaient heureux, c'était sûr et certain que Moshe Rabbeinu, que Hachem allait nous pardonner? Ben non. Tant que tu n'as pas les clés de la maison, tu ne sais pas si tu vas les avoir. Tant que tu n'as pas, comme on a expliqué au Faubrian, c'est que la meilleure certitude, c'est quand? C'est quand on a la chose. Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il allait pardonner, mais c'est Hachem quand même, il a le droit de faire un peu ce qu'il veut. On ne sait toujours pas si maintenant il a accepté de nous pardonner. 40 jours plus tard, c'est quoi? On a les 30 jours de Elul, donc on arrive à Tishri. Le 10 Tishri, c'est quoi? Kippour. 40 jours plus tard, plus 40 jours est égal le 10 Tishri, qui nous fait Yom Kippour. Donc si je vous repose la question, quel a été le premier Yom Kippour de notre histoire? Le 10 Tishri de la sortie d'Égypte. Mais le 10 Tishri de la sortie d'Égypte, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a pardonné? Le Vodor. Quelle a été la plus grande faute de tous les temps? À part la faute de Etz Hadat, de la faute d'Adam Arishon, la plus grosse faute de tous les temps qu'on a pu faire, la faute du Vodor. À tel point qu'il y a marqué qu'il n'y a pas, malheureusement, des catastrophes où Akadosh Baruch Hu ne se fait pas un tout petit peu rembourser à chaque fois de la faute du Vodor. À chaque fois, il fait, bon, je t'enlève 5%, je t'enlève 1%, je te fais ci, je te fais ça. La plus grande catastrophe, la plus grande bêtise qu'on ait pu faire, nous, c'était la faute du Vodor. À tel point, c'était une grosse bêtise, c'est que Akadosh Baruch Hu, il avait, de la même manière que lorsque Hachem il a créé le monde, c'était en vérité, on va l'apprendre une autre fois, que le but de la création, c'est de faire venir Mashiach. Le but de la création, c'est d'avoir Mashiach. Lorsque Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il avait créé le monde spirituel et matériel en même temps. Le Gan Eden, que là où il était Adam Arishon, il était avant, c'est ici, c'est dans ce parterre-là. C'est sur le monde matériel. Sauf qu'à l'époque, le monde matériel et la sainteté d'Akadosh Baruch Hu et le monde spirituel, ils faisaient un. Parce que le monde, il était vierge, il était propre, il était pur, il était extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a fait une très grosse faute. Quand il a fait une très grosse faute, il a renvoyé Hachem, il l'a mis mal à l'aise à Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est sorti. Après, il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Amram, Kehat, 6 grands maîtres, 6 grands tzadikim, 6 grands chefs de la génération qui ont réussi à refaire redescendre Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il a refait redescendre Akadosh Baruch Hu à travers le pardon. Ok? Maintenant, normalement, au 10 Tishri, lorsque Hachem nous a sortis d'Égypte, Hachem, il voulait quoi? Il voulait que ça s'arrête. Il voulait directement, comme ça c'est marqué, il voulait directement nous faire mériter et avoir directement Mashiach. Lorsque Hachem, au Har Sinaï, il a fait une telle révélation, Hachem, il est descendu sur terre, sur le parterre, il a donné la Torah, il s'est révélé à tous les Bnei Israël, qu'ils étaient malades, ils ont guéri, tout. Il s'est révélé à tout le monde. C'était pourquoi? C'était pour 5 minutes. C'est pour qu'après, je fais tout ce vacarme pour que 5 minutes plus tard, ça s'arrête. Donc même là, Kadosh Baruch Hu, il voulait faire venir Mashiach. On était assez méritants. On a fait la faute du Vodor, on a cassé le scénario en plein milieu. Et donc on a été obligé de recommencer tout au démarrage. Donc en vérité, ce qui s'est passé, la faute du Vodor était la plus grande faute qui existe. Oui ou non?
que représente le premier d'Istishri, représente la capacité à Akadosh Baruch Hu de pardonner toutes les plus grandes fautes qui existent. Ok? Très bien. Alors maintenant, si on va dire que Yom Kippour représente la capacité à Akadosh Baruch Hu de pardonner toutes les plus grandes fautes qui existent, quel est notre travail à Yom Kippour? De faire teshuva. Très bien. Pourquoi de faire teshuva? Pour se faire pardonner. Très bien. Mais est-ce que Hachem, il a vraiment besoin de nous pour nous pardonner? Est-ce qu'il a besoin de notre teshuva pour nous pardonner? Non. Bah, il faut qu'on mérite quand même le pardon. Hein? Il faut le mériter, le pardon. Il faut que ça vienne de nous quand même. Très bien. Il faut qu'il y ait une partie qui vienne Alors, de nous. question. Avec toutes les fautes que Dieu préserve, on peut faire. Est-ce que ça peut arriver à celle-là? Donc, est-ce que Hachem, il a besoin de notre tchouva et Yom Kippour? Non, mais de notre sincérité, peut-être. Enfin, Notre envie a Alors, plus... c'est plus de la teshuva, alors. Ouais. Alors, c'est quoi? Il a besoin qu'on prenne conscience. Notre qu'on repentir. notre Hein? repentir. Non, qu'on Bah, prenne, repentir, qu'on c'est prenne ça. conscience qu'on est fauté. Non, et qu'on soit surtout conscient qu'on ne peut pas arriver à... qu'on ne veut plus arriver à ça et qu'on fait tout aussi pour ça, quoi. Qu'on repousse. En vérité, la question qu'il faudrait se poser, c'est comment Hachem peut pardonner une faute comme ça? Et en vérité, pas seulement comment Hachem il peut pardonner une faute comme ça. Ce qui est marrant, c'est que moi je pensais que Hachem il était intelligent. Mais tous les ans on arrive à lui faire le même coup. Mais parce que s'il est considéré comme notre père, Ouais, on pardonne toujours à ses pardonne enfants. les mêmes erreurs à nos Donc enfants. il est normalement, on ne devrait pas pouvoir lui faire le même coup tous les ans. On ne devrait pas pouvoir lui faire le même coup tous les ans. Pourtant, tous les ans, Akadosh Baruch Hu nous pardonne. C'est qu'on n'a pas été... Pas seulement qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, c'est qu'en vérité, on sort de Yom Kippour blanc comme neige. Deuxièmement, comme on l'a dit tout de suite, c'est quoi ça? Qu'Akadosh Baruch Hu pardonne la faute du vaudor. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et deux secondes. La Kala, elle ne veut pas du mari. Elle dit au revoir. Bye. Oui ou non? Très bien. Et dernière question, on en avait déjà abordé. Est-ce que l'amour, c'est quel mida on avait dit? Chesed. Chesed, très bien. Chesed, on avait dit qu'on avait les 10 sphères. Chochma, Bina, Da'at. On avait dit après Chesed, c'est la bonté, mais la bonté, elle est aussi apparentée à l'amour. Gvura, c'est la rigueur, et aussi c'est la crainte. Très bien. Les midot, donc Chesed, l'amour, etc., c'est des midot qui ont été fabriqués par quel élément on avait dit? Non, Si. non, pas Ça ça. vient de lui. Mais non. Alors quoi? Que par, comment arrive un sentiment d'amour ou un sentiment de crainte, on avait dit? La force, non? Ah oui, vous étiez là. On avait parlé longuement. On avait parlé longuement qu'il n'existe aucun sentiment qui n'a pas été fabriqué totalement de toutes pièces par l'intellect. Prenez quelqu'un où il va y avoir que des exemples sympathiques, il va être aussi sympathique. Prenez quelqu'un qui va avoir que des exemples durs, que des exemples d'échecs, il va être en échec. Tout est fabriqué totalement par l'intellect. Très bien. Donc, en vérité, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour nous, c'est aussi un amour qui a été fabriqué. Très bien. Comment cet amour-là qui a été fabriqué, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il l'a réussi, en vérité, c'est pas ça la question que je voulais poser, c'est comment Akadosh Baruch Hu, il arrive à nous pardonner, excusez-moi. Donc, ma question, elle est comme ça. Une maman, au bout de combien de secondes elle aime son petit? Avant. Sur place, avant qu'il soit né, je l'aime déjà, etc. Au bout de combien de temps elle aime son petit? Tout de suite. Un papa, au bout de combien de temps il aime son petit? Tout de suite. Mais je ne savais pas que l'intellect, il était si rapide à fabriquer des sentiments. Et ça fait quand même 9 mois qu'on l'avait dans le ventre.
On s'y est Non, mais même, Voilà, c'est pas mal on a pour la dit que ça maman. devient- Et pour le non, papa, on a dit que ça devient il savait pas 9 mois. Hein. Il attend 9 mois lui aussi. Il avait 9 mois qui me supporte. La courade. Il a l'impression de l'avoir dans le ventre lui aussi. D'ailleurs, il grossit pas. Il grossit aussi. Il grossit en même temps. En tout cas, il le gère bien. Il n'a pas de nausée. Ouais. déjà. Si, Il est pas mal. Ah bon il y a des hommes qui ont des nausées. Ça serait bien que tous les aient comme ça, ils comprennent un peu ce qu'on vit. Bien sûr, c'est ça la courade. C'est des gens qui prennent tout le Sur le soir, il s'allonge comme ça sur le parterre. Amène-moi des fraises. Mais on est en hiver. Alors, donc, comment c'est possible qu'une maman ou un papa, ils aiment leurs enfants, à peine ils viennent sortir du ventre? Mais un sentiment, c'est instantané. Si je vois une C'est pas araignée, je vais méchant, dégoûté instantanément. Ah, parce que le sentiment, vous l'avez créé depuis Ouais, longtemps. la peur, elle s'est créée pendant longtemps. La première fois que vous voyez une araignée, imaginez maintenant que vous habitez dans un endroit où il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout. Vous voyez une araignée la première fois à 20 ans, vous n'avez pas peur? C'est même pas. Elle est marrante. J'ai fait une simulation. Alors, Il a déjà un souffle à lui, on fait partie de son. On le connaît, je pense que c'est naturel aussi, c'est le prolongement de soi, je sais pas, c'est lui qui nous a créé. Il nous a créé. c'est des sentiments fabriqués. en vérité, naturels. tout le monde se trompe. Les enfants de Les parents n'aiment pas leurs enfants. Ils sont habitués. Répétez. Non, c'est les sentiments, ils naissent de plus Les en plus. sentiments, les parents Ils sont automatiques. n'aiment pas leurs enfants. C'est une hypothèse. Non, non, c'est une certitude. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça rentre pas. C'est au fur et à mesure. Non, sur le moment, tout de suite, je suis d'accord. C'est après, quand on apprend à les connaître, à s'attacher à eux. Je suis d'accord. Parce que moi, j'ai culpabilisé de ne pas ressentir ça la première fois. Je me suis dit, ok, c'est mon enfant, je suis heureuse au plus haut point, mais je peux pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, je l'aime plus quand elle est née. Non, je l'aime plus aujourd'hui. Parce que je me suis attachée tellement à elle que... Tout de suite. C'est pas de l'amour. Parce que tu le connais. De quoi? Non, De quoi? Pas au fur et à mesure. non, elle me dit. Il y a une fusion, mais il n'y a pas l'amour que tu as Non, elle aujourd'hui. m'explique que le vrai amour vient avec la connaissance, le fait L'attachement. d'être. Je dis oui, mais à la naissance, je donne un exemple, je dis à la naissance, c'est un nourrisson et il se passe quelque chose de Ah grave. oui. T'es pas prêt à te Mais sacrifier non, mais bien tout sûr, pour lui, il y a une... t'es prêt à donner ta vie. Ah oui, Mais c'est ça sûr. s'appelle comment ça? Ça s'appelle de l'amour. Ah bah non. C'est l'instinct Ah, c'est Ah maternel bah non. peut-être. C'est Ah quoi? bah c'est Dafka pas l'amour ça. Ah, c'est Vous quoi? venez de dire à l'instant. C'est Puisque vous n'avez pas eu le temps de vous animal. habituer. C'est l'instinct Puisque vous n'avez pas eu le temps. C'est ce qu'elle dit. Il sacrifie quand même sa C'est vie. l'instinct animal Alors. de protéger. Si C'est on c'est l'instinct du choix. Non, ce que je dis, c'est qu'on est capable de se sacrifier immédiatement pour son enfant. Il a C'est quelque animal, chose. ça. On peut donner sa vie pour lui, ça s'appelle de l'amour. Ben non. C'est l'instinct. Mais non, animal, la mais non, protection on y des arrive, enfants et tout on y ça. arrive, on y arrive. Ok? Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'amour, comme le chesed, comme la crainte, c'est obligé d'avoir été fabriqué par l'intellect. Pour que je puisse aimer mon enfant, il faut que je connaisse un peu qui il est pas quoi. On n'aime pas les enfants de la même manière chacun. On n'a pas les mêmes sentiments vis-à-vis de chacun. Il y en a avec qui on va parler de cette manière-là, etc., etc. Donc on est obligé d'avoir fabriqué cet amour-là. À l'instant T où il naît, et je l'aime déjà, alors ça veut dire quoi? Parce que c'est notre enfant, on l'aime. Donc il n'y a pas d'explication à cela. Il n'y a pas d'explication à cela. Donc s'il n'y a pas d'explication à cela, donc ça veut dire que c'est pas rationnel. Si c'est pas rationnel, s'il n'y a pas une raison, c'est que ça n'a pas été fabriqué par l'intellect. Donc si ça n'a pas été fabriqué par l'intellect, ça n'a pas été de l'amour. C'est pas une raison de sang. Mais si c'est une raison de sang, donc c'est pas une raison rationnelle, ça n'a pas été fabriqué par l'amour. La preuve, c'est qu'un enfant, même s'il fait des grandes bêtises, même quand il grandit, ben, malgré ça, on l'a vu. J'ai pas compris. Si maintenant c'est un ami que tu as depuis tout le temps et qui t'a fait des grosses bêtises, t'es prêt à dire au revoir, stop. Pourquoi avec l'enfant t'es pas prêt à dire au revoir? C'est le prolongement de nous. Ah. Donc là maintenant vous allez faire rentrer une autre paramètre. L'amour, c'est vis-à-vis d'un étranger. Comment j'aime un enfant? Mon enfant, c'est pas un étranger. Comme soit Un étranger que j'aime, je peux le rayer de la carte. Mais un enfant, je peux pas le rayer de la carte. Alors c'est quoi? Ah, une question. C'est une partie de soi-même. Non, ok, parce qu'il y a deux points dans notre attachement vis-à-vis des enfants. On avait expliqué dans pour le deuxième chapitre du Tanya. On avait expliqué. Il y a quelque chose de plus. Quelqu'un que tu aimes plus que tes enfants. Donc il y a quelque chose de plus. Même les
parents, même, c'est pas pareil. Et bien justement, Donc- c'est ce qu'il dit, il y a quelque chose en plus. Ouais, alors qui n'est pas Donc, permis. on a expliqué tout au début du deuxième chapitre du Tanya, on avait expliqué la particularité d'un enfant. En réalité, un enfant, c'est le prolongement Ouais, voilà. des parents. Ah, vous avez entendu que vous avez dit ça. C'est pas normal. Les enfants sont la suite, sont le prolongement, sont nous sous une autre forme. Ça, c'est le pshat d'un enfant. Sont nous sous une autre forme. Alors, des fois, ils ressemblent trop au mari. Ah, il a pris tous ses défauts. Hein. Et des fois, il y en a un ou deux qui ont pris toutes mes qualités à moi. Hein? Ceux qui vont pas bien, ils ont pris les défauts de l'autre. Ceux qui vont bien, ils ont pris mes qualités à moi. Hein? C'est un classique de ça. Alors maintenant, et donc, est-ce que nous, on s'aime? C'est un Oui, travail. bien Sinon, sûr, j'ai plus de boulot, moi. Est-ce que quoi? C'est pour ça que j'ai dit c'est un travail. C'est un travail, c'est un bon travail. En général, oui. Est-ce que quoi? Est-ce que nous, on s'aime soi-même? Mais oui, on s'aime. Bah oui, c'est logique. Pourtant, des fois, on est très énervé contre nous-mêmes. Oui, On s'aime quand On même. va compris, Mais on on s'aime, se on est énervé. On se pardonne. Oui, vous allez avoir du boulot encore pendant longtemps. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc je comprends pas. Nous, on s'aime, et des fois, on est énervé contre nous-mêmes. Ça veut pas dire qu'au début, ça n'a rien à voir. Vous pouvez aimer quelqu'un et s'énerver contre lui. Vous connaissez la blague. Vous connaissez la blague. Si moi, je dis sur moi-même, oh, que je suis bête. Il y a un autre qui dit, ah ouais, c'est vrai, t'es bête. Ah, ça Je va te permets pas. On Donc, est plus indulgent donc, avec soi-même. donc je comprends pas. Nous, on s'aime très fort, mais on peut être énervé contre nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, on est énervé contre nous-mêmes que sur certaines parties de nous-mêmes. Ah oui. Comportement, une attitude. Que sur certaines parties de nous-mêmes. Des fois sur notre caractère, ou des fois sur des défauts, etc. Le reste, on Mais sait. en vérité, moi, non, deux secondes, là maintenant, ça devient ça. Donc, mais moi, c'est évident que je m'aime. Mais est-ce que ça s'appelle s'aimer, ça? Non, justement, c'est ce que vous essayez de nous expliquer depuis tout à l'heure. Est-ce que ça s'appelle s'aimer? Est-ce qu'on s'aime avec le langage Non. Chochma, Bina, Da'at, Chesed? Non, c'est nous. En vérité, Non, ça parce s'appelle que la aimer, nature. c'est donner aux Ça gens. s'appelle de la nature. C'est quoi de la nature? C'est que chaque être vivant tient à lui-même. Pour ça, Et chaque être vivant, il est programmé à vivre. Chaque être vivant, il est programmé à survivre, à vivre. Très bien. Donc au final, lorsque moi je m'aime moi-même, est-ce que le pshat c'est que j'aime de manière intellectuelle, rationnelle, ou ça a tout simplement été programmé dans mes gènes, dans mon instinct? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Ouais, L'instinct, c'est lorsqu'il n'y a pas de rationalité. Ou est-ce que tout simplement ça a été créé, fabriqué, ça a été comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a mis dans ma carte mémoire, dans mon disque dur, il a dit, voilà, chaque être vivant, il doit vivre. Donc lorsque maintenant moi je m'aime moi-même, est-ce que ça s'appelle s'aimer? Ça s'appelle tout simplement tenir à soi-même. Et c'est pour cela que Dieu préserve, on peut se pardonner plein de choses, et malheureusement lorsque Dieu préserve des gens, ils arrivent au bout du rouleau, et ben des fois ils essayent, Dieu préserve de faire des grosses bêtises, et des fois, une fois, Baruch Hashem, qu'ils ont raté leurs grosses bêtises, leur vie des fois elle change. Pourquoi des fois leur vie elle change? Parce qu'avant ils pensaient que leur vie c'était leurs copains, leur vie c'était leurs copines, leur vie c'était leur argent, leur vie c'était leur appartement. Et à la fin ils ont compris qu'en vérité c'est pas ça la vie. La vie c'est différent. Très bien. Donc si maintenant vous êtes d'accord que l'amour que je me porte à moi c'est pas un amour, c'est autre chose. Donc quel est l'amour que je porte à mes enfants? C'est le même sorte. C'est quoi la même sorte? C'est pas un amour intellectuel, rationnel, réfléchi. C'est tout simplement un besoin, entre guillemets, de perpétuer l'espèce. Un besoin que, puisque moi-même, je ne me laisserai pas mourir, de la même manière, mes enfants, je dois faire attention à ce que mon moi y survive. Et c'est pour cela que lorsqu'il a marqué, donc lorsque je crois que c'était Rachel qui avait dit, je me rappelle plus exactement les mots en hébreu, et elle dit, si maintenant je n'ai pas d'enfant, qui me mette à Anochi, je suis morte. Vous savez quoi, je suis morte si je n'ai pas d'enfant? Parce qu'en vérité, les enfants, c'est la prolongation de notre vie nous-mêmes, c'est la prolongation de nous-mêmes. Lorsque maintenant, quelqu'un, Dieu préserve, il n'a pas d'enfant,
C'est très compliqué. Très compliqué. Et donc, en vérité, on a besoin de nous perpétuer. On est d'accord? Très bien. Donc, au final, cela veut dire que pas ce qu'on aime, le sentiment qu'on a vis-à-vis de nos enfants, est-ce que ça s'appelle un sentiment d'amour ou en vérité ça s'appelle tout simplement le besoin d'exister autant que nous-mêmes on a besoin d'exister? On ne peut pas être limité que à ça. Ça j'achète, ok, c'est trop. Sur le moment. Je suis d'accord. Il y a Et plus haut, après, ça évolue. Non, mais il y a c'est- plus haut que ça? Il manque le sentiment. Le sentiment, il va. Bien. Un sentiment, c'est fabriqué. Là, je vous donne quelque chose qui n'est pas fabriqué. Je vous donne quelque chose qui est au-delà de tout. L'instinct de survie des animaux, c'est pareil. L'instinct de procréation, de perpétuation de la race. Non, mais parce qu'en fait, le mot, il est dur il n'y a pas de mot pour ça. Pourquoi pas? Vous pouvez très bien appeler ça. Vous pouvez très bien appeler ça. Alors, lorsque maintenant on est peut-être juif religieux, alors c'est une perpétuation de notre mission, perpétuation de la communauté, perpétuation de plusieurs choses. Ok, c'est la preuve. Mais la preuve, c'est que moi, on va vivre jusqu'à 120 ans. À travers nos enfants, on va vivre jusqu'à 120 ans fois 2, fois 3, fois 4. Et c'est pour cela qu'il y a marqué que les chachamim et les tzadikim, ils ne meurent jamais. Comment ça se fait que les tzadikim ne meurent jamais? Parce qu'en vérité, leurs enseignements, la suite d'eux-mêmes, elle a été succédée, etc. Très bien. On est d'accord avec ce principe-là ou pas? Oui. Très bien. Ah, maintenant, on va continuer. Jusqu'à combien je peux me pardonner, moi, de mes fautes? Il y aura toujours cette part de... Jusqu'à combien, moi, je peux me pardonner de moi-même, de mes fautes? Il y a nos limites. Et la preuve, c'est des fois, hein, ça s'appelle le moment de la bêtise. Parce qu'on se pardonne. Et comme il y a marqué, tellement on tient à nous-mêmes, que sur toutes les fautes qu'on fait, eh ben, nous on accepte d'effacer l'éponge. Très bien. Donc quel est le niveau le plus élevé pour le pardon? Quel est le niveau le plus élevé du pardon? C'est non pas quand c'est un pardon qui provient d'un amour, ça il y a une limite. Une fois je pardonne, 2 fois je pardonne, 3 fois je pardonne, 10 fois je pardonne. Mais comment Akadosh Baruch Hu peut nous pardonner depuis 2000 ans? Tous les ans, il efface l'ardoise de tout le monde. Comment c'est possible? En vérité, ce n'est pas un pardon qui émane d'un amour que Dieu a, c'est une autre sorte de pardon. Alors comment c'est possible? Parce qu'on ne peut pas pardonner tous les ans. C'est pas possible de pardonner tous les ans. Ça n'existe pas. Alors comment Akadosh Baruch Hu nous pardonne? Parce qu'en vérité, la toute première fois qu'il a pardonné, c'était Yom Kippour. Et qu'est-ce qui s'est révélé à ce moment-là, Yom Kippour? C'était au moment du Matan Torah, du don de la Torah. Qu'est-ce que le don de la Torah a révélé? A révélé la chose suivante. Israël. Hachem. Kadosh Baruch Hu. Hachem. Et la Torah. Comme ça est marqué dans le Zohar. Oraita Kucha Brichou. Israël, Oraita Kucha Brichou. Ils font Chad. Ils font un. Donc, comment? Tout à l'heure j'ai dit, mais Hachem, il se fait avoir tous les ans. En vérité, c'est pas ça. Tous les ans, Hachem, il nous regarde. Toute l'année, Hachem, il nous regarde. Comme on pourrait parler à un enfant qui a 18 ans, qui a 15 ans, qui a 16 ans. Des fois, on peut être énervé. Des fois, on peut lui faire la tête. Des fois, on peut être dur. Des fois, on est content. Des fois, c'est fluctuant, ça peut changer. Mais il y a une constante qui ne peut jamais changer. Jusqu'à que le parent, il a 120 ans et même l'enfant, il a 80 ans. C'est quoi la constante? De la même manière que moi, je m'aimerai toujours. De la même manière que moi, je suis prêt à tout me pardonner. Alors après, je vais essayer de changer. Je vais essayer de m'arranger parce que c'est aussi ça mon but. Non, je vais essayer de m'arranger. Mais quoi qu'il arrive, au final, je m'accepterai toujours. Très bien. De la même manière, je peux pardonner tout le temps à mes enfants. On est d'accord? Très bien. Donc, comment, on va répéter la question maintenant dans la réponse. Comment on fait-il à Kadosh Baruch Hu? Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne tout, tous les ans, nous pardonne tout, chaque année? On est sûr de ça, on est sûr. On nous pardonne tout à la sortie. Heureusement que vous êtes venus aujourd'hui. Non, parce que c'est important, parce que des fois je le dis, mais les gens ils prennent pas conscience.
Mais en fait, Il nous c'est bien de parler pardonne. avec nos enfants. Comment Non, mais il est très bon de se parler avec nos enfants parce qu'effectivement, peut-être pas tous les ans, moi je les pardonne, c'est chaque 10 fois dans la journée. Ben voilà. Et à chaque fois, Marie dit, tu t'es encore fait avoir. Eh ben, pareil. Ah, maintenant vous avez compris pourquoi vous faites avoir. Bon, non, mais juste avant le cours, pourquoi vous étiez bête. Alors maintenant vous avez compris qu'en vérité, c'est très bien. J'ai le pardon, ça fait. Alors, donc, maintenant, comment c'est possible qu'à 4 jours, tous les ans, il me pardonne? On a le On fait prolongement partie de de lui, lui-même. ça, on a un prolongement de lui. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Israël, Hachem et la Torah, ils font un... Comme il se pardonne, De lui, il accepte tout. Ouais. Donc Il est parfait, mais dans l'absolu, il est pas. Il accepte tout. Ben, de la même manière, les bénis Israël, il accepte tout. C'est pas dans le sens il accepte tout, parce que nous, nos enfants, on n'accepte pas tout. Mais une fois Dieu préserve que c'est passé la chose. oui, c'est pas ça. y est. On la pardonne. Nous, on a un but C'est de s'arranger. Oui, Mais si pour Dieu les préserve, on enfants. a fait une bêtise, on avance. Pourquoi? Parce que ne pas s'accepter, c'est à venir à se détruire. Et comme on ne peut pas accepter de se détruire, on est obligé d'accepter de s'accepter. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin. Oui, on est obligé de s'accepter. Et donc, on a un besoin. On a un besoin, entre guillemets, de survivre. Très bien. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Qu'est-ce qui se passe dans cette journée? Pourquoi tous les bénis Israël iront dans les choules? C'est un jour comme un autre. Quelque part, Shabbat, vous savez que Dieu préserve quelqu'un qui transgresse Shabbat de plein gré et bon, en réalité, il y a tellement de paramètres que ça ne peut jamais arriver. Mais vous savez que la peine, c'est la peine capitale. Yom Kippour, c'est même pas la peine capitale. Alors, Yom Kippour, il y a une autre sorte de punition. Et oui, Kippour, c'est moins grave dans la punition. En réalité, mais il y a une grosse punition à la clé. C'est laquelle? Chayav Karet, il est retranché du peuple. Il n'est même pas. Et Shabbat, c'est la peine capitale. Là, tu es retranché du peuple. Donc en réalité, Kippour, au final, qu'est-ce qui fait le plus peur? Shabbat ou Kippour? Ça Et devrait Kippour, être. plus respecte Kippour que Dieu préserve, malheureusement. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils ont tous les juifs? Ils sont fous. Alors Il y quelqu'un a ce peut truc m'expliquer, à la clé, là, quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe Shabbat? Yom Kippour? Mais non, mais il y On a est ce, pardonné, il y a ce on pardon pense, à la c'est clé. C'est pas que le pardon. Ah, donc on vient à la synagogue par intérêt? Non, pas par intérêt, mais Alors, qu'est-ce qui se passe à Yom c'est plus Kippour? important. Si Dieu est capable de tout pardonner à Yom Kippour, c'est que c'est un jour important. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? On réalise qu'on est des On est en juifs et communication qu'on... directe avec Hachem. Comment? On est en communication directe, non? À Yom Kippour Pas plus. se révèle une chose. qu'on fait partie du peuple. Qu'on est... Non, qu'on fait... fait qu'un. Ouais. La clé de Yom Kippour, C'est bon. la Nekuda, le point de Yom Kippour, le point, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 10. Un point. Yom Kippour, c'est la révélation. C'est le moment où le père et l'enfant se retrouvent qui font un. C'est ça, Yom Kippour. Et quelque part, c'est peut-être, voire sûrement pour cela, que quoi? Pourquoi la punition de Yom Kippour, c'est retrancher du peuple? Quelqu'un qui ne respecte pas Yom Kippour, Parce qu'il ne veut Parce pas qu'il faire ment, un parce qu'il- avec... parce que du fait qu'il ne respecte pas, il est en train de prouver qu'il ne veut pas de cette unité-là. Ok, tu ne veux pas de cette unité-là, tu es retranché. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, je préserve, il n'a pas tout remis en cause. Il a remis en cause Shabbat. Bon, alors tu as la punition adéquate à Shabbat, mais tout le reste, tu respectes. Là, quelqu'un, Il n'y a pas de problème. comme l'histoire, comme pour le Corban Pessah, l'année pascale à Pessah, comme Pessah représente la création du peuple juif, donc quelqu'un qui ne va pas respecter cette création du peuple juif, automatiquement, c'est-à-dire qu'il se démarque du peuple juif. Donc là aussi, on a une punition de Chayav Karet, de retrancher du peuple. À Yom Kippour, il y a aussi quelque part cette révélation-là. C'est quoi la révélation de Yom Kippour? La révélation de Yom Kippour, c'est que nous et Akadosh Baruch Hu, en réalité, on fait un. Comme il y a cette révélation de 1, autant que moi je peux me pardonner 100 fois par jour, autant que je peux pardonner à mes enfants 100 fois par jour. Pourquoi je peux pardonner à mes enfants 100 fois par jour? Voire même quelque part, je n'ai jamais été vraiment énervé contre eux. C'est plutôt ça. Comment c'est possible? Parce
qu'en vérité, mes enfants, c'est moi. Moi, je me pardonne, les enfants, je me pardonne. Sur ce, on va terminer avec un petit exemple que j'ai dû le dire, mais je pense qu'il est pas mal, cet exemple-là. On a dit qu'on aime notre enfant tout de suite. On a dit que ce n'était pas vraiment le sentiment d'amour. C'est un sentiment beaucoup plus élevé. C'est beaucoup plus élevé. L'amour, c'est quelque chose qui peut venir, qui peut partir. Ça, c'est un sentiment beaucoup plus élevé. Plus il grandit, plus avant, quand le bébé venait, je pouvais le prendre dans les bras. Après, il fait « Oh, ça va, maman, laisse-moi tranquille un peu. » Et plus il grandit, plus il se sépare. Et plus là, il va y avoir quelque chose d'autre qui va venir, il va se remplacer. C'est quoi? C'est un amour construit. Alors des fois, il y a des enfants avec leurs parents qui sont tellement construits leur amour, on dirait des copains, ils sont comme ça, etc. Alors c'est un amour construit. Au bout de quelques années, l'enfant devient adulte. C'est quoi il devient adulte? C'est-à-dire qu'il devient totalement autonome, totalement, il a sa personnalité. C'est quelqu'un quasiment, pas étranger, mais il est en train de prouver qu'il est distant et qu'il est séparé de son père. Tant qu'il est petit, ça se voit que c'est ma prolongation. Et plus il grandit, plus il commence à devenir autonome, plus il va commencer à avoir deux personnes. Moi et mon enfant. Et au final, les sentiments qu'on avait vis-à-vis de l'enfant se transforment en sentiments vis-à-vis qu'on aurait pu avoir d'un copain, ou d'un ami, ou de quelqu'un qu'on respecte. Alors si l'enfant, c'est un chacham, c'est quelqu'un de bien, etc., alors des fois, le respect des parents va être encore plus grand. Encore plus grand. Pourquoi? Parce que là, l'enfant, il est bien, c'est quelqu'un de bien, etc. Très bien. Mais des fois, il peut y avoir aussi le contraire. Imaginons maintenant qu'un enfant, il est arrivé, 18 ans, 20 ans, 21, 22, 25. Il est venu s'associer avec son père. Oui, il s'est associé avec sa mère, mais... Voilà. Alors, il s'est associé avec son père. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, il y a eu des frictions. Et il y a eu des choses qui n'ont pas été bien faites. Il y a des choses qui n'ont pas été bien dites. Il y a des choses qui ont été dites qu'il ne fallait pas dire, etc., etc. Il y a eu une vraie énervement, une vraie colère. Paf! Chacun il va prendre son avocat, tac, 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 une vraie brisure. Ça peut exister? Ouais. Malheureusement, ça peut exister. Très bien. Vient les amis du fils, il dit, mais attends, c'est ton père. Ils viennent, ils lui expliquent 50 000 fois, de 50 000 arguments, comme quoi il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut arranger. Il y a les amis du père qui font le même travail. Et ils ont des arguments du matin au soir. Et les arguments. Rien n'y fait. Le père, il est intelligent, il casse tous les arguments. Le fils est intelligent, il casse tous les arguments. Et comme ça pendant quelques temps. Vient, Dieu préserve, le fils, il lui arrive une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Il ressent qu'un numéro appelé. Et il appelle son père. Il appelle son père, il fait « Papa, au secours !» Ou il fait « Papa, je t'aime, ce que tu veux, papa, viens !» Il y a un cri très fort. En combien de temps chrono, le papa prend sa veste et il dit là. Tout de suite. Dès qu'il a dit au secours, il a déjà la veste dessus. Vient, les amis disaient, vous nous avez pris vraiment pour des fous. On se sent mal. Nous, on a tous fait des études de là jusqu'à en plus finir, et on vous a tout argumenté comme quoi il fallait faire le pardon. Ça n'a pas suffi. Les copains du père disent la même chose, et ça n'a pas marché. Et ton fils, il te dit 4 mots qui veulent rien dire. Papa, au secours, papa, viens me chercher, ou je sais pas quoi. Des mots magiques. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Tu y vas. Mais quelle est la rationalité? Quel argument il t'a donné? Il n'y a pas justement, c'est pas rationnel. Donc c'est juste c'est un sentiment, c'est un truc. Et il répond, tout ce que vous m'avez parlé, alors maintenant écoutez bien la réponse. Le père répond, tous les arguments que vous m'avez donnés, c'est des arguments qui marchaient pour un étranger. Et pour l'étranger, il a fait des choses trop graves, et je ne lui pardonne pas.
Mais là, pour mon fils, vos arguments, ils tiennent la route. Et pardon, ce que vous dites, ça tient la route, et moi, ce que je dis, ça tient encore mieux la route que vous. Pour un étranger, je n'aurais jamais pardonné. Pour un enfant, pour mon enfant, pourquoi je pardonne? Là, ça ne peut même plus pardonner. Quelque part, à ce niveau-là, l'enfant, il n'a jamais fait de bêtises. À ce niveau-là, l'enfant, il n'a jamais fait de bêtises. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 25 ans, le père, petit à petit, l'enfant, petit à petit, ils ont pris leur distance. La partie enfant, parent, s'est effacée, s'est rendue invisible pour laisser la place à quoi? À deux adultes. Et je respecte mon enfant parce que c'est devenu un grand adulte, c'est devenu une grande personne, c'est devenu quelqu'un de bien. Donc je la respecte parce que c'est devenu quelqu'un de bien, je ne le respecte pas parce que c'est mon enfant. Quelque part, j'aurais pu respecter un étranger de la même manière. Là, pourquoi je le respecte? Parce que c'est devenu quelqu'un de bien. Dans le cas précis, c'était qu'il a fait des bêtises. Comment il a réussi à me persuader de revenir? Parce qu'il n'a pas passé par tous ces arguments, par tout ce chemin, il n'est pas passé par les 25 années. Il est passé par le moment où il est né. Il est passé par quoi? Par une formule magique. Une formule magique qui revient directement sur quoi? Sur mon appartenance à lui et lui mon appartenance à moi. Et c'est pour cela que j'ai tout effacé. C'est pas un effacement des arguments. Les arguments, ils tiennent la route. Les arguments, ils sont réels. Les arguments, ils sont bons. C'est la catastrophe de la catastrophe ce qui s'est passé. Les arguments, ils sont bons. Mais ici, pourquoi ça a marché? Non pas parce que les arguments ils étaient bons ou mauvais. Ici, ça a marché parce qu'il est passé par un autre chemin. Il est passé par le téléphone rouge, il est passé par une autre sorte de ligne, il est passé par autre chose. Très bien. Donc maintenant, on a appris deux choses. Comme c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne chaque Yom Kippour, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il est parfait de chez parfait, il sait exactement nous qui on est. Et peut-être des fois, Dieu préserve, il va savoir que même si on a demandé pardon, c'est parce qu'on commençait juste après. Alors pourquoi il pardonne maintenant? Parce qu'en vérité, se révèle un point. Non, on n'est pas... Oui, on est sans point, mais le point, il se révèle une chose. On ne fait qu'un avec lui. Avec Akadosh Baruch Hu. Très bien. Alors maintenant, comment j'atteins ce 1 avec Akadosh Baruch Hu? Et nous, on a une règle, on a déjà appris. Si je parle la plus belle histoire en français à un anglais, ça ne va rien lui faire. Il faut que je parle à chacun dans son langage. Comment j'atteins à Yom Kippour ce niveau-là? En priant, mais pas qu'en priant. Parce qu'en vérité, on n'a qu'une seule formule qui existe. C'est quoi la formule qui existe? Il faut avoir le même cri que l'enfant qui a Dieu préservé une catastrophe. Il faut avoir le même cri. À Yom Kippour, il n'y a qu'une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu attend. C'est quoi la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu attend? C'est la teshuva. Mais la teshuva, c'est quoi le pshat de la teshuva? Si c'est une teshuva bien tranquille, bon attends, j'ai fait quelques bêtises, bon je vais m'arranger. Il manque. Parce que là encore, on considère Akadosh Baruch Hu comme un adulte, comme un... C'est pas ça le point. Ici à Yom Kippour, on n'a qu'un seul point à faire. On doit révéler notre attachement qu'on a vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu en tant que parent, ou mieux que cela, en tant qu'on fait qu'un seul avec lui. Et donc c'est comme un cri au secours, comme un papa je t'aime très fort, comme un n'importe quoi. Ça, c'est la Nekuda de Yom Kippour. Quel est le moment le plus élevé de Yom Kippour? C'est la Neila. C'est quoi la Neila? Alors, la Neila, comme ça c'est marqué, que Neila, ça vient de quel langage en hébreu? C'est quoi la traduction? Quelle est la racine du mot Neila? Comment on dit un cadenas en hébreu? Bien. Man'oul. Manoul, voilà. On dit Man'oul. Man'oul, c'est un cadenas. Lin'ol. J'ai perdu la clé. Lin'ol. Ouvrir. Ah, c'est parce qu'il est en train d'étudier, il est en train de mettre la vitalité, parce qu'il est en train d'étudier. Ouais. Alors, Lin'ol, c'est fermé. Ne'ila, c'est quoi? Hein? Fermeture. Ouvrir. Mais non, C'est attachant. Ne'ila, c'est la fermeture. Alors on va dire, c'est la Ne'ila, c'est la fermeture de Yom Kippour. On ne
n'appelle pas Yom Kippour, on appelle Motzei Yom Kippour, on appelle Seudah Shlishit, on appelle comme on voulait. C'est quoi Neila? En vérité, les livres nous disent comme ça que pendant tout Yom Kippour, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, il y a tout le monde entier, il y a les arguments, il y a les gens il y a les catering, il y a ceux qui accusent les Bnei Israël, il y a ceux qui vont défendre les Bnei Israël, il y a plein de choses. Bon, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de leur expliquer, mais c'est mes enfants, etc., etc., etc. Et il attend bien évidemment notre Teshuvah, il attend évidemment qu'on se retourne vers lui, il attend évidemment qu'on ait un sentiment d'appartenance à lui. Ça, c'est le job de Rosh Hashanah et Kippour, Sukkot et Simchat Torah Bezrat Hashem, si on aura le temps de voir. Ça, c'est le job des Mekatrim, des accusateurs, des défendeurs, et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Mais à un moment où tout a été terminé, Akadosh Baruch Hu, il a fait comprendre, les ministres ont fait comprendre à travers leur service, qui ils sont réellement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu, comme ça, il dit, fermez les portes. C'est quoi fermer les portes? Je ne vois plus personne avec moi, si ce n'est les Bnei Israël. Et là, à ce moment-là, on a le papa qui s'unit totalement avec les enfants. Je ne vois plus personne. Et ça, c'est la Nekuda de Neila. Tout le principe de Yom Kippour, c'est quoi? C'est de se rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Quel est le point culminant, le plus haut niveau de Yom Kippour? C'est Neila. Pourquoi c'est Neila? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, là, il ferme, il signe, comme à l'époque du Tichri, il vient, il signe, pas un contrat à l'oral, pas un accord verbal, un accord écrit. Et c'est quoi l'accord écrit? C'est bon, vous avez des enfants. On est reparti pour un an. Toute l'année, Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous, comme on peut se comporter dans l'année avec les enfants. C'est quand dans l'année avec les enfants, tu n'as pas fait tes devoirs, donc tu as fait tes devoirs, donc tu auras un cadeau, etc. etc. Il y a une sorte de rapport d'intellectuel réfléchi. Et si un enfant il a ramené des bonnes notes, on est content. Si il s'est mal comporté, on est moins content. Ce content et ce pas content, il existe qu'à partir de Chochma Bin Hadar. Mais on a dit que l'amour qu'un enfant il a vis-à-vis de ses parents, oui, et le contraire, le vice-versa, c'est quoi? Ça passe pas par là. Ça passe par autre chose, ça passe par les gènes, ça passe par un autre moyen, par un autre chemin. Quel va être Yom Kippour, le job de Yom Kippour? C'est révéler ce principe. Quel est le job de Neila? Quel est le point de Neila? C'est le point, tout simplement, où on revoit que Hachem, Israël et la Torah, Chad, ils font un. Ça, c'est Neila. Et maintenant, on va comprendre un dernier point. Combien on a de prières pendant toute l'année? Alors, ça, c'est une chose qu'on n'a pas vraiment beaucoup travaillé ensemble. Je crois qu'on l'a jamais travaillé même. Mais on l'a abordé. Nous avons combien de niveaux dans l'âme? Non. Bravo. Nous avons 10 forces de l'âme. Mais dans... C'est quoi les 3? La pensée, la parole et la... Non. Non, C'est le fait. Non. C'est quoi? Neshama, Nefesh Ah bah, Chazak. et Ruach, voilà. Alors, très bien. Alors, nous avons... Je comprends pas, tu viens pas au cours tout le temps. Parce que je connais. Nous avons 5 niveaux dans l'âme. D'abord, nous avons combien de prières à Yom Kippour? Ils n'ont pas eu ça, vos enfants, dans les devoirs? Si, c'est ce que je... Mon cher. Je suis pas là encore. Combien de prières nous faisons à Yom Kippour? 5. Combien de prières nous faisons toute l'année? Toute la semaine? 3. Combien nous faisons les jours de Yom Tov? 4 avec Moussaf. Donc toute l'année, on fait Shacharit. Non, je vais le hébreu. Shacharit. En français, Shacharit. Shacharit. Mincha. On est d'accord? 3. Les jours de Shabbat, Rosh Chodesh, etc. On rajoute. Moussaf. Et on a une prière en plus, Yom Kippour. C'est quoi? Nous allons avoir... Alors j'ai un doute sur l'ordre exactement, mais on va dire que c'est pas dans l'ordre. C'est les 2 derniers qui vont être dans l'ordre, assurément. Bon, nous avons aussi 3 niveaux. Nefesh, c'est le plus bas niveau. Ruach et
Neshama. Ça, c'est les 3 niveaux de l'âme classiques qui résident à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur de notre corps. Alors, certains d'Israël vont travailler essentiellement avec leur nefesh, parce qu'ils n'ont pas développé plus. Il y en a qui vont travailler avec leur ruach, il y en a qui vont travailler avec leur neshama. Et bien évidemment, alors assurément, les tzadikim, ils travaillent avec tous les plus hauts niveaux. Mais sinon, dans chaque Ben Israël, dans chaque Yehudi qui existe, on a déjà les 3 niveaux. On va voir qu'il y a encore 2 niveaux. Ces 3 niveaux-là, c'est les niveaux qui existent dans l'âme. Ok, alors on a terminé dans 2 minutes. Ensuite, nous avons Nefesh Baruch Hu Neshama, et nous avons un 4e niveau qui s'appelle Chaya. Chaya, c'est un niveau plus élevé, plus général, plus superficiel, plus élevé. On ne peut pas rentrer tout de suite dans ça. Et nous avons le dernier niveau, Yechida. Quel va être Yechida? Ça vient du langage uni. Unité. Quel est? Dieu préserve. Nous, les ministres, on est encore debout, parce que beaucoup de ministres avant nous, ils ont été prêts à se sacrifier. Sinon, on n'aurait jamais été là. Il y a marqué que lorsqu'un juif il est prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, il ne peut réellement réussir à se sacrifier que s'il révèle en lui le niveau de Yechida. Parce que dans tous ces niveaux-là, je me préfère à moi plus qu'Hachem. Le dernier niveau où un juif ne peut pas se séparer d'Hachem, où il fait un avec Hachem, où toutes les fautes qu'il aurait pu faire ne tiennent pas la place, c'est le niveau de Yechida.